Nous lisons à partir du verset 5. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites à un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. Et c'est pourquoi, dis-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois, que le roi dise le songe et ses serviteurs, et nous en donnerons à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés. En attendant que le temps soit changé, c'est pourquoi dis-moi les songes et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussitôt, aussi jamais roi, quelque grand et puissant soit-il, puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose. D'aucun magicien, astrologue ou chaldéen, ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. 12, c'est normalement là où on devrait commencer la lecture. On a un peu commencé un peu plus loin pour faciliter la compréhension du thème de ce jour. 12, là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour le faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Je saute, je vais aller au verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Et Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité à l'éternité. Là, je saute et nous allons au verset 46. Le verset 46, Daniel 2, 46, il est écrit. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Ici, c'est le roi qui se prosterne devant l'esclave. C'est ce qu'il faut retenir ici. Daniel était esclave, même s'il travaillait à côté du roi, il était esclave. Se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et de parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle le secret puisque tu as pu découvrir ce secret.
Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna les commandements de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Amen. Amen. Peut-être là, vous n'avez pas compris. Et vous allez comprendre le thème de ce matin, qui est à la base de beaucoup de malédictions, et beaucoup de personnes ont raté et vont rater le ciel à cause de quelque chose de très simple, alors de vraiment simple. Beaucoup de personnes avaient raté la terre promise à cause d'une petite chose. Et c'est cette chose-là que nous allons étudier ce matin. Retenez l'essentiel de ce que nous venons de lire. Nous venons de lire ici, le roi Nebuchadnezzar avait fait un rêve, il se réveille et le rêve est effacé. Il oublie lui-même ce qu'il avait rêvé. Cela arrive à chacun de nous. Nous rêvons beaucoup de choses et le matin, on oublie. Et lui, le roi, voulait savoir qu'est-ce qu'il avait rêvé. Il croyait que le magicien, tous ces astrologues qui étaient avec lui, pouvaient lui donner l'explication. Lui, il a oublié. Lui qui a rêvé, il a oublié. Et maintenant, il demande à ceux qui n'avaient pas rêvé de lui donner le rêve et l'explication de son rêve. Imagine-toi, tu te réveilles le matin, ton mari te dit, chérie, j'ai rêvé, explique-moi ce que j'ai rêvé. Sinon, maintenant c'est toi qui as rêvé. Ou l'enfant rêve et il dit, papa, explique-moi le rêve. C'est impossible. Et sinon, je vais vous mettre tous à mort. Ici, les magiciens, les astrologues, tous les sorciers de Babylone étaient sur le point d'être exécutés. Heureusement, il y avait quelqu'un qui pouvait les sauver. Nous sommes dans le même livre. Nous sommes dans les livres de Timothée. C'est quelque chose de très simple qui est la clé de l'enfer, la clé de malédiction. Nous allons le voir. De Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles. Nous sommes dans le dernier jour, car les hommes seront égoïstes. Les hommes sont égoïstes aujourd'hui. Amis de l'argent, tout le monde court derrière l'argent. Tout le monde, presque tout le monde. À la fin du mois, si tu n'es pas payé, en tout cas, c'est un problème. Tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent, tu peux tout faire pour gagner l'argent. Amis de l'argent, fanfarons. Les gens disent n'importe quoi, n'importe où et contre n'importe qui, sans raison valable. Ou autant des orgueilleux, blasphémateurs, des menteurs, rebelles à leurs parents. Les enfants sont rebelles à leurs parents, ingrats, l'ingratitude. Vous allez continuer la lecture et le thème de ce matin, l'ingratitude peut changer les bénédictions en malédictions. Amen. Amen. Comme c'est une journée spéciale, aujourd'hui je vais juste introduire ce thème. Le peuple d'Israël est délivré. Il arrive dans le désert, il commence à critiquer Moïse et à se rebeller contre Dieu. Au lieu de dire merci à Dieu qu'ils avaient délivré, ils vont commencer à parler mal contre Moïse et contre Dieu. Au lieu de dire merci à ces dieux-là qui les avaient délivrés, ils vont commencer à se rebeller contre Dieu. Ils n'ont même pas dit merci. L'ingratitude peut changer les bénédictions en malédictions. Regardez ici le peuple, les magiciens, les astrologues, tous les sorciers de Babylone étaient candidats à la mort. Ils n'avaient aucune chance, pas même une chance sur 1000 d'être sauvés. Ces gens avaient une seule chance parce qu'il y avait un homme de Dieu au milieu d'eux. Il y avait Daniel. Daniel qui n'avait rien fait. Lui aussi est associé au candidat à la mort.
On l'appelle, viens, explique la situation, explique le rêve du roi. Vous allez mourir. Et qu'est-ce que lui il va faire? Ne sachant pas quoi faire, il demande la permission au commandant de l'armée en disant, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez demander un délai au roi? Que le roi nous accorde un délai. Ainsi, moi, je vais prier. On va prier et on va voir si notre Dieu peut nous révéler le secret. Et le roi accepte. Daniel va chercher Shadrach, Meshach, Abednego. Ils vont gêner, ils vont prier. Je crois que c'est à peu près 4 jours. Et au 4e jour, je crois, Dieu révèle maintenant les rêves que le roi avait oubliés. Imagine-toi, j'ai rêvé et je te demande de m'expliquer. Tu vas trouver cela pas normal. Le roi a rêvé, maintenant le roi dit non, non, moi j'ai rêvé, j'ai oublié. Vous me dites ce que j'ai rêvé, sinon je vais vous tuer. Je vous tue aujourd'hui. Tout le monde avait peur. Et la mort était certaine. Heureusement, Dieu ne voulait pas la mort de son serviteur Daniel. Même Shadrach, Meshach, Abednego, qui avait déjà échappé à la mort, qui était candidat à la mort, était ce jour-là aussi sur la liste de ceux qui allaient périr. Mais regardez, j'ai commencé un peu plus loin pour vous amener quelque part. L'ingratitude. Dans ce thème, nous allons parler ce qui est ingrat. C'est quoi l'ingratitude? Sorte d'ingratitude, les conséquences de l'ingratitude. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de l'ingratitude? Parce que l'ingratitude va amener beaucoup de personnes dans le feu. Et c'est ce que Dieu lui-même a dit, c'est ce que Dieu lui-même a fait. Mais ces gens qui étaient candidats à la mort, Daniel qui prie, Daniel qui était à la base de leur délivrance, qu'est-ce qui arrive maintenant? Je vais y revenir peut-être le dimanche prochain. Mais lorsqu'on va dans le même livre, chapitre 6, les mêmes personnes qui étaient délivrées sont ces mêmes personnes-là qui vont comploter contre Daniel. Lui qui avait tout fait pour qu'il soit sauvé. Lui qui avait dit la vérité au roi. Lui qui avait reçu la révélation, d'abord du rêve, et qui avait donné l'explication du rêve au roi. Lui qui était élevé. Ces gens-là, ces jours-là, ils allaient tous périr. Leurs femmes allaient tomber dans le veuvage, les enfants allaient peut-être chercher des orphelinats. Ils sont rentrés à la maison en disant, oh, chérie, tu sais, j'ai échappé belle. Heureusement, il y avait un esclave du nom de Daniel. Je ne sais pas comment il a fait, on ne sait pas comment il a fait. Le roi avait oublié son rêve et Daniel a reçu le rêve. Dieu a montré le rêve à Daniel et il a donné l'explication juste, correcte, exacte, précise. Chérie, j'ai échappé à la mort. Ah, c'est vrai, chérie. Oui, on allait mourir aujourd'hui. Et ces mêmes personnes, le roi de Canasser meurt. Son fils monte sur le trône et il prend le même gouvernement. Vous allez le comprendre. Ces mêmes personnes qui étaient sauvées par Dieu grâce à Daniel, à qui Dieu avait révélé le rêve. Écoutez bien, je commence un peu plus loin pour comprendre que beaucoup de personnes vont rater le ciel, non pas parce qu'ils sont des voleurs. Nous connaissons beaucoup de péchés. Mais c'est en lisant la Bible que j'ai compris que l'ingratitude est un péché qui a empêché à plus de 2 400 000 personnes d'entrer dans la terre promise. Vous me demandez d'où viennent les 2 600 000 hommes adultes, plus leurs femmes, plus un enfant par couple, multiplié par 3, vous voyez ce que ça fait. Ces personnes sont mortes dans le désert parce que ils étaient des ingrats. Et vous allez comprendre, on va donner la référence biblique peut-être aujourd'hui ou le dimanche prochain des voulants. Je reviens à Daniel. Daniel qui a sauvé ces gens. Maintenant, le fils veut faire un autre gouvernement. Il dit, ces gens-là qui ont travaillé avec mon père, je veux les reprendre dans mon gouvernement. Je vais choisir parmi ces gens de gouverneurs, mais je vais choisir mon adjoint. Mais cet homme lui dit, il s'est dit, de toutes ces personnes, il y a un qui a l'esprit supérieur. C'est Daniel. Ces mêmes personnes
vont comprendre que le roi Darius va élever encore Daniel. Lui qui était élevé par le Nebuchadnezzar, qui était élevé encore par l'autre roi. Et maintenant, on va encore l'élever. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tuer. Comment le tuer? Ils vont monter les coups, que personne ne prie. Maintenant, le roi se pose des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment sauver cet homme si intelligent? Ma mère me dit que cet homme-là était un homme qu'il fallait. C'était un homme qui avait aidé ton père, le roi, à bien régner. Mais je dois tuer un homme comme celui-ci. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne voulait pas le tuer. Non, 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 non. Il faut voter une loi. On fait voter la loi. Vous connaissez la chose. Que celui qui va prier sera mis à mort. Amen. Le péché de Daniel, c'était parce qu'il allait prier. Mais ce que ces gens-là ne savaient pas, qu'est-ce que Daniel avait dit à Dieu lorsqu'il était dans sa chambre, en priant matin, midi et soir, en regardant vers Jérusalem, selon la parole de Salomon qui disait que celui qui sera esclave, malade, ou peu importe là où il sera, s'il crie vers toi en regardant vers Jérusalem, écoute, exauce sa prière. Daniel regarde vers Jérusalem, on ne sait pas ce qu'il avait demandé à Dieu. On ne sait pas. Mais on vient maintenant, la même personne que Daniel avait sauvé. Je dis que s'ils étaient sauvés grâce à Daniel, ces mêmes personnes-là vont monter les coups pour qu'on tue Daniel. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! On veut encore élever cet homme. Ils oublient que nous sommes vivants. Nos enfants sont contents parce que nous sommes vivants. Nos femmes sont contentes parce que nous sommes vivants. Mais ces gens disent non, Daniel mérite la mort. Si vous souhaitez la mort de celui qui vous a fait du bien, si vous faites du bien à quelqu'un et que c'est quelqu'un-là souhaite ton malheur, fais le coup pour te tuer, ne t'en fais pas. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui va te venger. Si tu as aidé quelqu'un, tu lui as donné ne fût-ce que du pain, un verre d'eau, même si tu ne pries pas contre lui, même si tu ne dis, tu ne fais n'importe quoi, le verre d'eau qui est dans son ventre, la tartine qui est dans son ventre, même le $1 qui est dans son porte, dans sa poche, va prier, va crier contre lui. Et maintenant, ces gens-là, ils veulent la mort de Daniel. Ils ne savaient pas. Qu'est-ce que Daniel? D'abord, il y a un mystère. Lisons avant d'ouvrir la vie, Seigneur, aide-moi à comprendre ce que je suis en train de lire. Qu'est-ce que Daniel avait demandé à Dieu ces jours-là, lorsqu'il priait, regardant vers Jérusalem? Qu'est-ce qu'il avait dit à Dieu? Daniel savait bien qu'il y a la fosse au lion. Il connaissait bien l'existence de la fosse. Il connaissait bien l'existence des lions et la férocité des lions qui étaient là. Il savait très bien que aussi ces lions n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours. Il savait bien que les lions n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Si on m'attrape, je vais mourir. Mais il avait fait un choix. Il avait fait un choix de rester attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Restons attachés à Dieu. Peu importe ce que les hommes et les femmes peuvent dire. Si nous sommes restés attachés à Dieu, nous serons plus que vainqueurs. Et Daniel est attrapé. Accusé par qui? Accusé par les hommes qui l'avaient sauvé. Tu as fait du bien à quelqu'un et regarde bien ce que c'est quelqu'un est en train de dire. C'est que cet homme, cette femme-là est en train de faire contre toi. Tu l'as nourri, tu l'as vêtu, tu l'as habillé, tu as même payé ses études. Mais lorsque tu apprends ce que cet homme l'a fait contre toi ou dit contre toi, tu peux te poser des questions. Je rêve debout. Il y a parfois le rêve debout. Des rêves debout, tu te poses des questions. Ça, c'est quoi ça? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. L'ingratitude peut changer les bénédictions que nous avons en malédiction. Ces hommes étaient déjà bénis. Ces hommes étaient déjà élevés par Dieu. Par le roi Nebuchadnezzar. Ils étaient déjà élevés par le roi Darius. Ils étaient déjà élevés. Ils étaient déjà bénis. Mais regarde maintenant ce qui va arriver à ces hommes. Ça, c'est nos 2 ou 3 premières lectures. C'est lui qui avait tout fait, grâce à Dieu, pour que ces hommes soient sauvés. Ceux qui étaient sauvés se complotent maintenant pour tuer celui qui était
leur grâce. C'est lui qui avait tout fait pour qu'ils vivent. Non, Daniel doit mourir. Bien-aimé, il y a des hommes et des femmes dans leur cœur, dans leur tête, leur projet, l'unique projet qu'ils ont, s'ils cherchent tout simplement ta mort. Mais s'ils cherchent ta mort, tu dois dire comme David, je ne mourrai pas, j'y vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Il y a des hommes au salut de Bango Bolam, tu fais du bien, tu fais du bien. Ils vont même chercher à t'empoisonner. Non pas seulement toi, ils vont même chercher, ils vont haïr tes enfants, haïr même tes petits-enfants. S'ils apprennent que tu as une promotion au travail, oh, elle aussi. S'ils apprennent que tu as même fait un accident, comment? Il est blessé. Non, 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 il est sorti. Ah! Il fallait qu'elle meure, qu'il meure. Et pourtant, mais je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. L'ingratitude peut changer la bénédiction en malédiction. Amen. L'ingratitude. Regardez l'ingratitude de ces gens. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ces gens? Vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Je vais vite passer. Daniel est jeté dans la fosse au lion. Peut-être dans la prière, Daniel avait dit, Seigneur, c'est toi le Dieu qui a créé les lions. Et c'est mon grand-père Adam qui avait donné le nom du lion à ces bêtes ici. Donc, tu es capable de me délivrer de ces lions dans la fosse au lion. Amen. On ne sait pas ce qu'il avait demandé. Et maintenant, Daniel est jeté dans la fosse au lion. Regardez bien, quand est-ce que la bénédiction de ces hommes est devenue malédiction. Que cette première lecture nous aide à comprendre la bénédiction. Ces hommes étaient bénis, les magiciens étaient bénis, même les sorciers étaient bénis, les astrologues étaient bénis, les chanteurs étaient bénis, tous ceux qui étaient à côté du roi étaient bénis. Mais regardez comment leur bénédiction va devenir, malédiction. C'est lorsque Daniel est dans la fosse au lion. Le grand matin, le roi Darius se réveille. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Il y a des gens qui savent que tu es réellement enfant de Dieu. Ils savent que tu es enfant de Dieu, mais ils te combattent sachant que tu es enfant de Dieu. Ils te combattent sachant bien que tu es serviteur ou servant de Dieu. Mais malgré cela, ils te combattent. Et Darius va dire, Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que le Dieu que tu sers t'a délivré? Et Daniel, au milieu des lions, mon frère, ma soeur, tu vas crier au milieu des lions, au milieu des sorciers, au milieu des magiciens, tu vas crier, oui, le Dieu que je sers m'a délivré. Amen. Tu vas le dire, le Dieu que je sers m'a délivré. Amen. Et on fait sortir Daniel du fosse au lion, et le lion regarde Daniel sortir. Ah, comment on n'a pas pu manger cet homme? Et maintenant, vous voyez, ceux qui étaient bénis, grâce à Daniel, ils étaient bénis. Ils avaient des tonnes de bénédictions. Et leur bénédiction va devenir leur malédiction. Comment? On les prend. Monsieur A, viens. Ta femme, tes enfants, viens. Toute l'équipe des ennemis de Daniel vont aller dans la fosse au lion. Ils étaient bénis. Et maintenant, ils sont maudits. Amen. Amen. L'ingratitude de ces hommes leur a coûté trop cher. Voilà pourquoi Paul nous révélant encore qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Je saute toute catégorie de personnes dont on parle dans 2 Timothée chapitre 2 et chapitre 3 et 5, pour ne prendre qu'un seul mot, l'ingrat. Qui est l'ingrat? C'est quoi l'ingratitude? L'exemple que nous venons de voir, ces hommes sont morts parce que les bénédictions qu'ils avaient, ils voient que non, il faut tout qu'ils reçoivent la bénédiction, il y a Daniel. Il y a des hommes et des femmes qui cherchent sur bénédiction, même s'ils sont bénis. Même s'ils sont bénis, ils sont en bonne santé, mais ils ne veulent pas te voir en bonne santé. Ils ont des enfants, ils ne veulent pas te voir des enfants t'appeler maman. Il travaille, mais lorsque toi tu trouves du travail, il se fâche encore. Tu es debout le matin, dimanche, il te voit en bonne santé, il voit tes enfants réussir dans les études.
le succès de tes enfants les énerve. L'ingratitude peut changer les bénédictions en malédiction. Ces gens étaient bénis et ils ont tout perdu. Amen. Je prendrai encore un autre exemple, le verset, je vais le donner peut-être après. Un roi est malade, librement, malade mental. Le roi Saül est là. Il est là. Et le Dieu qui fait des choses compliquées va envoyer un esprit. Il y a librement. Et le roi Saül est malade. Librement juillet. Un roi malade mental. Un roi malade mental. Il est là, il est assis sur son trône, mais il est malade. Il y a des hommes et des femmes, malgré ce que vous voyez là, ils sont en bonne santé, mais ce sont des malades. S'ils ne sont pas des malades physiquement, ce sont des malades spirituels. Maintenant, le roi est malade, librement. Et il n'y avait personne maintenant pour guérir le roi. Le roi était déjà béni. Le premier roi d'Israël était déjà béni. Être appelé comme ça, l'enfant d'un éleveur de moutons, de vaches et ânes. On dit ton fils devient roi. Et il devient roi. Dieu va faire que cet homme tombe malade. Malade librement. Maintenant, comment guérir cet homme? Comment guérir? C'est là où nous avons besoin. Nous avons besoin des véritables adorateurs. Des hommes et des femmes qui chantent. Lorsqu'ils chantent, les démons prennent fuite. Ils chantent, les démons prennent fuite. Ici, je témoigne. J'étais malade, alors sérieusement malade. Il y avait un chant de José Nzita. Chaque fois, cette chanson-là passait en boucle. Chaque fois qu'on chantait, j'étais en bonne santé. Chaque fois qu'on chantait, la douleur partait. Chaque fois, c'était là en boucle. Si j'ai écrit cela dans mon livre, j'ai envoyé le livre à José Nzita. Cette chanson, Amen. Il y a des hommes et des femmes qui nous disent qu'une seule chose, on va voir si son Dieu va les sauver. Bâtir le poison, on va voir si tu vas échapper. Bâtir le mitango nanzela, ils vont voir si tu vas échapper. Et bien aimé. Maintenant, je reviens à cet homme, un roi malade mental. Qu'est-ce qui est arrivé au roi malade mental? On l'appelle maintenant un musicien. Voilà pourquoi ici, vous les choristes, vous les musiciens, si vous chantez, si vous adorez vraiment, non pas, Dieu n'a pas besoin de belles voix. Dieu a besoin de véritables adorateurs. Vous chantez et le ciel bouge. Vous chantez et l'enfer tremble. Vous chantez et le démon tombe et prend fuite. Et maintenant, on appelle. Mais qui peut sauver, qui peut guérir le roi Saül? Il a un enfant qui joue très bien. C'est qui? C'est David. On donne, je ne sais pas qui t'a, je ne sais pas le nom de l'instrument. David arrive, il chante. Quand il chante, le roi est délivré. Il chante, le roi est délivré. Le roi est béni. Et maintenant, qu'est-ce que le roi va faire? Vous lirez cela dans 1 Samuel 16. 1 Samuel 19. Mais qu'est-ce qui arrive? Le roi est sauvé, guéri et délivré. Maintenant, les démons sont partis. Le roi, au lieu de dire petit, toi, tu dois dormir au salon, moi dans la chambre. Comme ça, si madame te dit que la maladie revient, tu vas encore chanter pour que je retrouve la guérison. Mais qu'est-ce que le roi va faire? Vous connaissez la suite. Il va prendre sa lance pour tuer celui qui était son médecin. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il lance sa flèche. Pouf! David esquive. Mais pourquoi tu veux tuer celui qui t'a guéri? Pourquoi tu veux tuer celui qui t'a fait du bien? Bien-aimé, l'ingratitude peut changer les bénédictions en malédictions. Celui qui te fait du bien, si tu le fais du mal, mets-toi en tête. Avant que tu meurs, avant que cet homme ne meure de sa mort naturelle, selon la volonté de Dieu, tu vas payer trop cher. Tu vas payer. Et maintenant, le roi lance, il va haïr ces jeunes garçons
qui a tué Goliath, qui a sauvé son royaume, qui a sauvé son peuple, il veut le tuer. Qu'est-ce que David a fait? Rien du tout. Ne te pose pas de questions. Qu'est-ce que j'ai fait contre cet homme? Qu'est-ce que j'ai fait contre cette femme? Pourquoi elle ne m'aime pas? Pourquoi elle ne m'aime pas? Il ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas parce que tu es différent, tu es différente. Tu as quelque chose que lui ou elle n'a pas. Mais comme tu as raison et qu'il veut ou qu'elle veut tout simplement ta mort, Saül voulait la mort de David. Mais regardez comment il a tout terminé. Il était béni. La royauté est sortie de la maison du roi Saül. Et il est entré dans la maison de celui qu'il voulait tuer. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. C'est lui qu'il voulait tuer est devenu roi. C'est lui qu'il voulait tuer est devenu roi. Ses enfants pouvaient devenir rois à la place de leur père. Et maintenant, Jonathan rate le trône de son père à cause de l'ingratitude de son papa. Il veut tuer ces garçons qui ont tué Goliath. Si David n'avait pas tué Goliath, Israël allait devenir esclave. Et c'est ce que la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 17. Je le tue, vous devenez nos esclaves. Il me tue et nous devenons vos esclaves. Amen. L'ingratitude. Maintenant, l'ingratitude, c'est quoi? Je voulais juste vous faire comprendre cela avant de donner des définitions. Des notions très simples qui vont te permettre de comprendre es-tu ingrat ou pas. Avant ça, il y a 3 ou 4 sortes d'ingrats ou d'ingratitude. Ingratitude envers Dieu, là on va voir après. Ingratitude envers les parents, ingratitude envers les ministres de Dieu, ingratitude envers son prochain. On va voir ça. Peut-être tu peux dire non, je n'ai jamais été ingrat à Dieu. Non, envers Dieu. Non, tu es ingrat envers Dieu. Je n'ai jamais fait du mal à un ministre de Dieu. Non, tu as déjà fait du mal. Alors plus que mal au ministre de Dieu. Plus que mal. L'ingratitude des enfants d'Israël était à la base de la mort de Moïse dans les déserts. Moïse est mort non pas parce qu'il avait commis un péché. C'est l'ingratitude du peuple. Moïse est mort poussé par le peuple à commettre un péché qu'il ne pouvait même pas commettre. Maintenant, l'ingrat, c'est quoi? L'ingratitude, c'est le fait de ne pas reconnaître le bienfait. Tu ne connais pas le bienfait. Tout ce qu'on fait pour toi, tu crois que tu as droit. Tu as droit d'être béni. Tu as droit d'être habillé. Tu as droit d'être logé. Tu as droit d'être nourri. Tu as droit de recevoir l'argent. Et lorsqu'on te le donne, qu'est-ce qu'on peut faire? Dire le fisc merci et rester reconnaissant envers cet homme qui t'a donné le fisc un verre d'eau. Et pourquoi Dieu se fâche? Dieu dit que c'est lui qui donne le fisc un verre d'eau à un enfant, c'est à moi qui l'a donné. Cet homme te donne un verre d'eau, toi tu bois, mais Dieu dit c'est moi qui bois. On te fait du bien, tu ne dis même pas merci. L'ingratitude, c'est le fait de ne pas reconnaître le bienfait reçu. C'est l'ingratitude. Tu refuses de reconnaître que cet homme est une bénédiction pour moi. Dieu m'a béni. L'ingratitude, c'est quoi? C'est un état d'esprit. Il y a des hommes qui ne disent même pas merci. J'avais envoyé quelque chose au Congo à quelqu'un et le mois passe. Plusieurs mois. Plus ou moins un an après. Il demande, est-ce que tu avais reçu ce que je t'avais envoyé? Oui, j'avais reçu, merci quand même. Ah, je vous dis, c'était un costume. De la tête aux pieds. Je ne vous dis pas c'était quelle situation. Veste, chemise, cravate, ceinture, chaussettes, souliers. Et un an après, est-ce que tu avais reçu? Ah, oui, j'avais reçu. Merci quand même. Hein? Puis je me suis dit,
merci quand même. Merci quand même. Vous qui avez l'habitude de dire merci, dis merci. Mais quand tu ajoutes quand même, c'est que l'autre, je lui donne l'argent, il me dit, tout le monde bon goûter de la kingaïwana, il faut quitter. Frère, les ingrats vont tout perdre. Amen. Tout le monde bon goûter de la kingaï, il faut quitter. Ok. L'ingratitude, c'est un état d'esprit. Dans d'autres dictionnaires, dans d'autres livres que j'ai lus, c'est un manque de dédication. Il y a quelqu'un comme ça, il n'a pas appris à prononcer ces petits mots-là, merci, c'est un manque de dédication. Et pour les autres, c'est un oubli. Chez certaines personnes, un mode de vie, c'est une mauvaise habitude. Mauvaise habitude aux alentours. Mauvaise habitude que tu as de ne pas dire merci va transformer ta bénédiction en malédiction. Amen. Amen. Tu vas voir comment Dieu va changer des choses contre toi. L'ingratitude est un défaut de ne pas dire merci pour le bienfait reçu des dieux du prochain. C'est l'ingratitude. Maintenant, qui est ingrat? Un ingrat, c'est celui qui parfois insulte, dénigre, parle mal, fait du mal, c'est mort de la personne qui lui a fait. En faisant cela, vous provoquez la colère de Dieu. Rentrons dans la Bible. Dieu appelle Moïse dans le désert. Dieu utilise Moïse. Moïse arrive maintenant. Il va affronter la mort. Il va affronter Pharaon. Moïse, Dieu utilise Moïse pour délivrer son peuple. Mais regardez le peuple que Moïse a délivré. Dieu a délivré, il a envoyé Moïse bien sûr. Regardez ce que le peuple a fait contre Moïse. Ils arrivent dans le désert, ils disent, nous allons lapider Moïse. Il y a des hommes et des femmes qui veulent te lapider. Qu'est-ce que tu as fait? Je parle de ces choses, parfois ça fait mal. Tu fais du bien à quelqu'un, au lieu de dire merci, bon, ne dis même pas merci, garde silence. Parce que tu es élevé et éduqué comme ça. Mais lorsque tu t'élèves encore pour combattre celui qui t'a fait du bien, à qui tu n'as pas dit merci, tu t'élèves pour encore le combattre, ça devient grave. Ne crois pas qu'il dit à les bras croisés, comme on dit, bras croisés, entrez. Comme on entrait à l'école primaire à Moussoulou. Dieu n'est pas là pour ça. Cet homme t'a fait du bien. Tu n'as pas dit merci. Et tu t'élèves encore, tu commences à l'insulter. Tu t'élèves encore, tu commences à le maudire. Tu maudis celui que tu t'as béni. Et tu attends encore que Dieu te bénisse encore. Tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Les ennemis, ceux qui étaient amis de Daniel lorsqu'ils étaient des sorciers, des magiciens, des astrologues, ils sont sauvés parce que Daniel avait reçu la révélation. Et maintenant, ce sont ces hommes-là qui vont encore attaquer Daniel, qui vont chercher sa mort. Vous voyez la conséquence? Ils sont morts. Non pas ils sont morts, leurs femmes, leurs enfants sont partis. Les bénédictions qu'ils avaient reçues sont parties. Bien-aimés, les ingrats commettent un péché parfois qu'ils ne confessent pas. Rares sont des frères, des chrétiens qui, ah Seigneur, j'étais ingrat, cet homme m'avait fait du bien, cette femme m'avait fait du bien, en tout cas, je ne lui ai pas dit merci, je l'ai combattu, je ne sais même pas pourquoi je l'ai combattu. Seigneur, pardonne-moi, je retourne vers cet homme, je vais lui demander pardon. Il reste dans leur coquille. Ce sont des tortues. Tu fais du bien, ils vont remettre leurs pattes dans leur carcasse, ils vont remettre leur tête pour ne rien voir de tout ce que tu as fait. Vous faites cela, bien-aimés. Sache très bien que Dieu ne dort pas. Amen. Dieu ne dort pas. L'ingrat est celui qui oublie le bienfait. L'ingrat, c'est celui qui fait du mal à celui qui lui a fait du bien. Il oublie même de téléphoner. Tu es malade, il oublie de te téléphoner, même de te rendre visite. Amen. Amen.
L'ingratitude peut changer les bénédictions que tu as en malédiction. Vous allez dire, Corneille, où est-ce que tu as pris ça? Non, il y a une référence biblique. Dieu dit lui-même que les ingrats, voici ce que je veux faire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire rapidement Osée chapitre 2, 8 à 15, Malachie chapitre 2, 3. Si on peut les lire, après on prie. Comme ça, dans quelques minutes, nous rentrons à la maison pour aller voter. Amen. Osée chapitre 8, 2, verset 8 à 15. Ah, ok. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Dieu, suivez bien la lecture. Dieu va fermer les chemins par lesquels les bénédictions t'arrivaient. Dieu va fermer le chemin. Allons-y rapidement. Un instant. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle le cherchera et ne le trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Allons-y rapidement. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le bleu, le mou et l'huile. Elle n'a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui ai prodigué. Dieu t'a béni et tu prends l'argent que Dieu t'a béni, tu vas donner aux prostituées. L'argent que Dieu t'a donné, tu vas donner aux féticheurs. L'argent que Dieu t'a donné, tu vas acheter, tu vas investir dans les aliments, dans les usines de boissons alcooliques. Et qu'est-ce qui va t'arriver? C'est pourquoi je reprendrai mon blé à Couso. C'est ce qu'il t'avait déjà donné. Je reprendrai en son temps et mon mou dans sa saison. Et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devait couvrir sa nudité. Allons rapidement. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants. Et nul ne la délivrera de ma main. Dieu promet à ceux qui ont été bénis par lui qu'il va reprendre toutes ces bénédictions. Allons-y rapidement. Je ferai cesser toute sa joie. Tu ris aujourd'hui, nous rions, nous oublions. On t'a fait du bien par quelqu'un, et c'est quelqu'un-là est maintenant en difficulté. Toi, tu te moques de lui parce qu'il est en difficulté. Dieu te donne quelque chose, tu te moques de Dieu. Et je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes et ses mots et ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes. Il avait béni les vignes, il promet de les ravager. Et ses figuiers, il avait donné le fruit, je vais les ravager. Donc elle disait, c'est le salaire qu'elles m'ont donné mes amants. Je le réduirai en rien, en une forêt. Et les bêtes des champs les dévoreront. Dieu va laisser le bête des champs dévorer toutes les bénédictions qu'il t'a données. Si on ne dit pas merci, si on ne reconnaît pas la grâce de Dieu que nous avons, tout ce que Dieu a béni, et qui nous tourne les dos. Allons-y rapidement. Je la châtierai pour le jour où elle encensait le Baal. Dieu t'a donné l'argent et tu vas donner l'argent qu'il t'a donné au Baal. Tu retournes dans les loges, tu retournes chez le sorcier, tu retournes chez le magicien et l'argent qu'il t'a donné, tu vas investir dans des boîtes de nuit. Les bénédictions que Dieu t'a données vont devenir malédictions. Et on doit ça le savoir. Prenez seulement l'exemple de ceux qui étaient sauvés grâce à Daniel. Ils sont sauvés, ils vont chercher la mort de Daniel. Ils sont morts, eux, leurs femmes et leurs enfants. Maintenant ici, ce n'est pas seulement eux, leurs femmes et leurs enfants, mais même les bénédictions que Dieu avait données. Dieu te bénit, donne du travail. Au lieu de dire merci Seigneur, il y a beaucoup de chômeurs dans ce pays.
Mais tu vas donner du travail. Il te donne du travail. Toi, tu as cet argent-là, tu vas donner aux prostituées. Tu as cet argent-là, tu vas investir dans des usines de boissons. Et tu vas acheter la cigarette. Et lorsque tu vas à l'église maintenant pour donner l'offrande, tu viens donner parfois des pièces. Tu veux parfois donner les billets de 5. Et tu vas à la gare du Nord. Donner, je ne sais pas combien ces femmes-là demandent. Tu vas chez les marabouts. Donner des millions. Et à Dieu qui t'a béni, tu donnes des miettes. Et regardez ce que Dieu dit. Je l'achèterai pour le jour où elle encensait les Baals, où elle s'est parée de ses anneaux et de ses colliers. Allez après ses amants et m'oublier, dit l'Éternel. Allons rapidement, s'il vous plaît. C'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. C'est quel verset là? Un instant, je dois m'arrêter là où la référence est. Donc on s'arrête à 15. Et maintenant, qui a trouvé Malachie? Malachie 2. Nous allons prier. Tu peux lire, frère. Malachie 2, verset 3. Je lance des 2 à 3, oui. Oui, 2 à 3. Moi, les seigneurs de l'univers, je vous ai averti. Je vous avertis. Je vous avertis, Dieu nous avertit. Tous les ingrats, tous les rebelles, Dieu nous avertit. Vous, les prêtres, écoutez-moi et prenez les choses au sérieux. Voilà les prêtres, les pasteurs, les prophètes. Pour m'honorer comme vous le devez. Oui. Sinon, je lancerai sur vous une malédiction. Et je changerai la bénédiction en malédiction. Et c'est là où le thème est tiré. Dieu a fait du bien. Et on change le bien en mal. Dieu a béni. Et nous sommes devenus des ingrats. Nous avons dit sorte d'ingrats ou d'ingratitude. Ingrat envers Dieu, ingrat envers les parents, ingrat envers le serviteur de Dieu, ingrat envers le prochain. Ingrat envers le serviteur de Dieu, c'est le cas de Daniel. Ingrat envers le serviteur de Dieu, le cas de Moïse. Moïse est mort, laissant ses enfants orphelins dans le désert à cause des hommes qu'il avait délivrés. À cause des hommes qu'il avait délivrés et qui, à certains moments, Tobambaye Mabanga. Qu'est-ce que Moïse avait fait? Tobambaye Mabanga Koufa. Il y a des hommes et des femmes qui veulent tout simplement te lapider. Amen. Allons-y, frère. Oui, je le ferai puisque personne parmi vous ne prend les choses au sérieux. Ah, Dieu sait qu'il n'y a personne qui prend les choses de Dieu au sérieux. Oui. Je lance déjà des menaces contre les gens de votre famille. Mon frère, tu n'as pas le français des lieux, mais recommence un peu le français de l'Afrique. Je lance déjà des menaces contre les menaces contre les gens de votre famille. Et que le Seigneur ait pitié de ma famille, qu'il ait pitié de cette église. Amen. Dieu dit, je lance maintenant les menaces. Tu peux t'asseoir, on va continuer le dimanche prochain. Amen. Dieu peut changer les bénédictions en malédictions. Les ingrats. Les ingrats. Toi qui crois que dans tout ce que tu as, les autres sont obligés de t'habiller, de te donner l'argent, de te nourrir, de te vêtir, de t'envoyer à l'école. Non. 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 Il y a un frère qui n'est pas là aujourd'hui, il m'a dit la fois passée, pasteur, je n'ai pas dormi. Je lui ai dit, maintenant tu sais que c'est quoi être parent. Hein? On n'a pas dormi toute la nuit, elle a pleuré. Je suis sur notre frère David. Il était là les yeux gonflés, pasteur, on n'a pas dormi. Hein? Madame et moi, l'enfant a pleuré. Maintenant tu sais? Tu sais maintenant comment c'est difficile d'élever un enfant. Oh pasteur, je commence à comprendre. Vous là, vous savez maintenant. Vous savez maintenant que ce n'est pas facile. Tu te réveilles à 3h du matin. Maintenant que tu es devenu un grand monsieur, tu oublies que ton père travaille sur ma boue. Amen. Elle dit, pasteur, c'est vrai. Moi aussi, je fais non. Même l'enfant a approuvé la parole. Amen. On se réveille à 3h, 4h du matin.
Et maintenant, au lieu de dormir, tu ne dors pas, tu restes là, les yeux ouverts. Même avant que maman ne dorme. Et toi, maman doit attendre que toi tu dormes. Et lorsque tu deviens maintenant un monsieur bien barbu, une femme là bien battue, maman dit que Amen. Dis merci à maman, dis merci à papa. Amen. La gratitude peut changer les bénédictions en malédiction. Et le dimanche prochain, nous allons voir là où la gratitude va amener les gens en enfer. Amen. L'ingratitude va amener beaucoup de personnes en enfer. Nous sommes debout et nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier, j'aimerais que tu comprennes que dire merci à Dieu, dire merci aux hommes et aux femmes qui nous font du bien,